Hello, 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 shalom aleichem, salam alaikum, la paix sur vous, au nom de Jésus. Alors, je vais vous lire une portion biblique dans le livre de Jean, au chapitre 2 et à partir du verset 13, à la grâce de Dieu. Mais avant de commencer, je vais faire la prière du Notre Père. Je vais prier. Parce que quand je prie, je fais cette prière, quand je prie, je pense à ce que je dis, au nom de Jésus. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. For yours, Father, is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In Jesus Christ, I pray. Donc, c'est la prière du Notre Père en anglais. Donc, Jean 2, au verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Je relis. Ayant fait un fouet avec des cordes, donc Jésus, il les chassa tous du temple avec ce fouet qu'il a fait avec des cordes, ça doit faire mal. Ainsi, donc il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, donc ainsi que le matériel, ce qui appartient à ces vendeurs dans le temple de Dieu. Il dispersa, donc, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et oui, le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Amen et Amen. Et donc, je vais en venir à ce passage-là, puisque c'était au départ ce passage que j'avais à l'esprit. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et oui, parce que Jésus, il fait un fouet avec des cordes. Et lui, il se permet de les chasser dans le temple avec l'autorité qu'il a. Qui peut faire ça, sinon Jésus-Christ de Nazareth? De prendre cette autorité dans le temple de Dieu. Qui peut avoir cette autorité si ce n'est lui-même, Dieu lui-même, au travers de Jésus? Amen. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps, etc., etc. Donc je m'arrête là. Donc il parlait du temple de son corps. Donc nous sommes le corps du Christ. Nous avons reçu, à partir du moment où nous avons reçu le corps de Christ, que nous avons appris, marché et accepté son sacrifice, etc., et nous devenons participants à son règne, à son royaume, et donc il nous a donné un corps, un nouveau corps, le corps du Christ. On fait partie du corps du Christ. Pour ceux qui ne savent pas, etc., qui ne comprennent pas, qui ne lisent pas, qui ne sont pas dans cette doctrine, qui n'ont pas cheminé, avancé dans cette doctrine-là. Donc, nous sommes un corps où Christ habite à l'intérieur de nous. La parole dit ici, « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. » Et les Juifs
Donc les religieux, en fait, ils disent comment il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu vas le reconstruire en 3 jours. Donc imaginez, pensez que Dieu, à un moment donné, il est venu habiter dans votre corps, il est venu habiter dans votre cœur, plus exactement, puisque c'est là qu'il habite. Dans la partie de notre corps, il habite dans notre cœur. C'est là où il y a tous les désirs, les émotions, enfin bref, donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il a mis un certain temps à construire ce corps que nous sommes. C'est-à-dire qu'il a mis un certain temps à construire la foi que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que pour certaines personnes, ça fait 50 ans qu'ils sont là, qu'ils ont reçu le Christ, pour d'autres ça fait 70 ans, pour d'autres ça fait 1 an, pour d'autres ça fait 20 ans, pour d'autres ça fait 30 ans. Dans mon cas, à moi, ça va faire bientôt 34 ans que je connais le Seigneur Jésus, qu'il est venu me visiter et donc il est venu habiter dans mon cœur au travers de la foi que j'ai eue pour lui à partir de cette vision il y a 34 ans. Donc il a construit ce corps, il a construit ce temple parce que je suis l'habitation pour les autres aussi. Nous sommes l'habitation de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, l'habitation, la demeure de Dieu, et le corps de Dieu. Dieu habite en nous, etc. Donc il a mis un temps pour nous construire. Avec la foi que nous avions petit à petit, il nous a construit ou reconstruit aussi, parce que pour construire ce temple, il a fallu qu'il détruise l'ancien temple. Comme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit la destruction de l'Ancien Temple pour que Jésus vienne reconstruire ce nouveau temple, puisqu'il est question d'une reconstruction d'un temple. Mais c'est pas le temple physique matériel, ce temple, cette grande maison c'est ce temple qu'ils vont construire, ce temple qu'ils vont construire à Jérusalem, ou alors ces églises qui sont construites et tout, c'est aussi un temple où les chrétiens se rassemblent, les églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou évangéliques, les rassemblements et tout ça. Donc c'est ce temple, nous sommes ce temple que Dieu lui-même reconstruit. Et donc avant de reconstruire, il faut qu'il détruise cet ancien temple que nous avions, ce corps que nous avions, où Dieu ne vivait pas dans ce temple. C'était autre chose qui vivait dans ce temple. Qu'est-ce qui vivait dans ce temple? Le passage auparavant dit qu'il y avait donc des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi. Donc ceux qui trafiquaient avec l'argent, en fait. Donc ils utilisent, et combien, et nous le savons, et combien de personnes dans les temples, dans les églises, etc., ne font pas la volonté, ne sont pas dans l'obéissance de Dieu, mais au contraire, ce sont des échangeurs, ce sont des religieux, ce sont des gens qui sont attachés à l'argent. Alors, ils n'ont pas de bœuf et de brebis à l'intérieur, mais c'est à peu près pareil. C'est autre chose, mais c'est pire encore, parce que aujourd'hui, on a reçu le Fils de Dieu, le Christ, etc. Et donc c'est pire pour ces personnes-là, c'est vraiment pire pour ces personnes-là qui utilisent le nom de Jésus, pour assouvir leurs désirs malsains, leurs désirs du diable, leurs désirs de leur père, puisque Dieu nous a parlé, nous dit dans sa parole que vous aviez pour père le diable auparavant, donc que c'était lui qui guidait notre instinct, nos pensées. Alors on faisait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas suivant la volonté de Dieu. On marchait pas selon le cœur de Dieu, donc on faisait du n'importe quoi et du n'importe comment. Donc là, le Seigneur qui dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Combien de fois j'ai pensé à cette parole? Combien de fois quand j'étais pas bien? Parce que justement, qui est-ce qui détruit ce temple que nous sommes? Parfois, tu as des religieux autour de toi et qui viennent détruire ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, ce que Dieu a construit à l'intérieur de nous depuis un certain temps. Et ces gens-là qui viennent, et ils viennent détruire ce temple, détruire la foi qui est à l'intérieur de nous.
etc. Ils viennent, ils essayent, il y en a qui essayent, etc. Mais il y en a qui réussissent aussi, parce que soit tu es mal affermi dans la parole, que tu as un manque de connaissances, pas que tu es mal affermi, soit que parce que tu as un manque de connaissances, tu viens de commencer à étudier la Bible, tu viens de commencer à avoir une relation avec Dieu, c'est tout nouveau, etc. Donc, il faut savoir que on trouvera toujours des scribes, des pharisiens, des religieux. C'est surtout ces personnes-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la parole de Dieu, etc. Et donc, ils vont venir te lancer leurs informations. Et toi qui es dans une démarche toute nouvelle avec le Seigneur, mais avec ce qui met à l'intérieur de toi. Donc, comme le Seigneur, il dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et combien de fois, quand j'étais pas bien, quand justement il m'arrivait d'entendre des choses de la part de certaines personnes qui pensent encore avoir le monopole de la parole, et qu'ils ont essayé de détruire cette foi, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu a fait grandir en moi chaque jour, etc. Et moi, au lieu de continuer à persévérer dans ce que Dieu avait mis à l'intérieur de moi, dans ce que Dieu me disait par l'esprit, parce que moi j'étais une ignorante, parce que j'avais pas une église, etc. Je pensais qu'eux connaissaient la vérité en fait. Et donc, ils ont essayé de détruire. Il y en a beaucoup qui ont essayé de détruire ce que Dieu avait mis à l'intérieur de moi. Mais Jésus nous dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et c'est la vérité. Parce que combien de fois, donc j'ai dit encore, je répète, combien de fois je me suis trouvé dans cette situation, mais quand le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même me rappelle cette phrase qu'il a dite et qui continue de vivre dans nos cœurs, qui est une parole vivante, parce que toutes les paroles de Dieu sont vivantes et plus tranchantes qu'une épée. Et quand le Saint-Esprit me rappelle ça, je dis, waouh Seigneur, effectivement, je me rends compte que pas plus de 3 jours où Dieu reconstruit cette foi. Dieu reconstruit donc le temple à l'intérieur de nous, cette maison, au lieu d'être abattu, parce qu'on est une maison intérieure pour le Seigneur lui-même. Amen, alléluia. Pour ceux qui reçoivent, ceux qui aiment Dieu véritablement, on est des maisons vivantes et des maisons qui bougent. Voilà, on transporte notre maison, comme la tortue qui transporte sa maison avec difficulté parfois, enfin difficulté pour nous, on a l'impression que c'est difficile, mais pour elle c'est facile, c'est le poids qu'elle a sur elle, sa maison, elle la porte avec elle, et nous c'est pareil, notre maison. Mais bon, on peut l'alléger en enlevant toutes les pierres qui sont à l'intérieur de notre cœur, toutes les pierres qui pèsent à l'intérieur de notre cœur, de manière à ce que ce cœur devienne plus léger. Et du coup, la maison, elle devient plus légère, nous, on est plus léger, et malgré, peu importe l'âge dans lequel on se trouve, peu importe l'âge qu'on a, en fait, notre maison intérieure, il est toujours léger. Amen, alléluia. Donc voilà, le chapitre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 2 au verset 13. Que l'Éternel notre Dieu, le Tout-Puissant, soit béni, et que son roi Jésus-Christ de Nazareth soit béni, et que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ses disciples, à ses élus, à ses envoyés, à toute personne qui s'approche de Dieu avec sincérité et fidélité, que le Saint-Esprit soit aussi béni, honoré, et Amen, au nom de Jésus. Bye bye.